Salut, salut, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée. Alors, on se retrouve aujourd'hui donc pour les énergies du jeudi 7 octobre. Euh, J'avais le 7 septembre dans la tête, mais pas du tout, 7 octobre. Donc voilà, on va aller voir un peu quelles sont les énergies qui nous attendent pour demain. J'ai l'impression que ça floute, non? Je sais pas. Bref, qu'est-ce qu'on fait? Tiens, on va prendre un petit message des anges. Ça fait longtemps. Alors j'ai pensé à ça et après j'ai eu le tarot des anges gardiens en tête. Alors qu'est-ce qu'on fait? On en prend une de chaque? Allez, on en prend une de chaque. Alors c'est parti. Quel message ont les anges pour toi? Quel message ou quel présage ont les anges pour toi qui regardent la vidéo? Oh, bah il y en aura deux. Il y en aura deux. On a connaissance divine. Fermez les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique qui est amour éternel. Voilà le premier. Et le second, c'est protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Voilà, je te les mets les deux. Voilà. Et j'ai eu envie de lire le dos de deck tout à l'heure, alors je vais l'attraper tout de suite et te le lire. Gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Oh, si c'est pas un beau présage, ça. Un beau message, les deux. Ok, voilà pour le petit oracle des anges. Et on va aller prendre un petit message du tarot des anges gardiens. Parce que si j'y ai pensé juste après, c'est peut-être qu'il a un message pour quelqu'un ou qui peut compléter les messages qu'on a eu là. Alors, celui-là, j'y arrive. Merci. Non, mais celui-là, je le fais pas à l'envers. Je les remets droite dedans. Oui, je sais, je te raconte ma vie, tu t'en fous. C'est pas grave. Donc, plus ça va, plus tu me connais. Hein. Je suis. C'est une expression à Fanny Ferry, ça, mais comme elle dirait, je suis nature peinture. Avant, je trouvais que ça abîmait mes cartes. C'est surtout parce que j'avais pas vraiment la bonne technique. Maintenant, bon, je fais attention, mais je trouve que ça les mélange vraiment bien en fait. Allez, c'est parti. Quel message les anges gardiens ont pour toi qui regardes la vidéo? Alors ça peut être un message pour compléter celui d'avant, ça peut aussi être un message totalement différent pour d'autres personnes. Hein. Si les deux messages ne te parlent pas, c'est normal, d'accord? Faut pas oublier que c'est sur YouTube, que c'est général et que donc faut vraiment que tu prennes quand ça résonne en toi. Faut pas chercher la similitude avec la situation. Ça t'apparaîtra direct, tu le sauras, tu diras ah ouais là c'est sûr elle me parle. Quand ça te parle, t'as l'impression que vraiment on est en guidance perso, tu vois. T'as l'impression que la vidéo elle est que pour toi. Puisque quand je fais des guidances personnalisées, souvent c'est par retour vidéo. Sauf que c'est personnalisé, donc je me concentre que sur toi. Là, je me concentre sur toutes les personnes qui regardent ma vidéo. C'est plus, pas de la canalisation, mais c'est plus, voilà, en gros, je sais que... Enfin, je fais confiance à l'univers pour distribuer les messages que les gens ont besoin d'entendre. Que ce soit pour mettre un petit coup de pied aux fesses ou pour remotiver. Hein. Et je sais qu'après, en général... Enfin, voilà, les gens, ils tombent sur mes vidéos, en général, par hasard. Étant donné que je suis pas encore... j'ai pas énormément d'abonnés, merci à vous parce que pour moi j'en ai déjà pas mal, mais comparé à d'autres, c'est pas beaucoup. Et donc les gens qui tombent sur mes vidéos, oui en général, et puis bizarrement, en général on me dit ah mais ça a tilté tout de suite quoi. T'as dit ça et ça m'a fait penser à ça, ou j'ai vu ça, ça m'a donné envie de regarder. Et quand t'as parlé, tu vois,
Donc voilà. Ouh. Bon, allez, bah tu sais quoi, du coup, il y en a 3. J'ai parlé, alors il y a 3 messages. C'est parti. Alors, le premier, c'est ouvrir son cœur. Alors, quand j'ai vu juste le titre et les 2 personnes, là, ça m'a fait penser aussi à le fait d'ouvrir son esprit. Peut-être t'as l'esprit un peu fermé par rapport à ta situation. Tu t'attends à une solution. Et du coup, comme tu es bloqué sur cette solution, tu vois pas les autres solutions qui pourraient s'ouvrir à toi. Voilà. Ressenti, ça m'a fait penser à ça. Je te lis maintenant le message de la carte. Ouvrir son cœur, laisser l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps vous attendez cela, or le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Punaise, mais tu sais quoi, je crois qu'elle est jamais sortie... Je crois qu'elle est jamais sortie ouvrir son cœur. Tu vois, c'est bien se dire que ça change. On a passé une étape. Il y a une vidéo où je le ressentais comme ça. Je me demande si c'était pas la vidéo d'hier, où j'avais l'impression qu'on était en train de passer une étape. Là, au vu de la carte qui a sauté comme elle sort jamais, pour moi, le ressenti que ça me donne, c'est que oui, effectivement, on a passé une étape et du coup, les énergies se renouvellent, tu vois. On peut changer de cycle parce qu'on a compris. Donc la boucle se ferme. La boucle est bouclée, comme qui dirait. J'adore. Au cas où, dans le tarot traditionnel, c'est les amoureux, hein, si jamais ça t'interpelle. Ok, ensuite, on a quoi? Maître spirituel. Tu vois, le 6 et le 9 en plus. C'est rigolo. Le yin et le yang. Maître spirituel, profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Pour moi, tu vas plus devenir un exemple parce que justement tu laisses enfin l'amour grandir et s'épanouir en toi et autour de toi. Parce que je pense que maintenant, peut-être tu t'autorises à t'aimer réellement et pas... C'est pas qu'avant tu t'aimais pas réellement, mais ton mental faisait que oui, tu t'aimais, mais il y avait toujours ce truc de... On s'aime moins que les autres, tu vois. Et je pense que tu as passé cette étape, que maintenant, oui, tu es ouvert à l'amour et donc... Voilà, pour moi, c'est plus dans l'énergie que tu as actuellement, en fait, peut-être. Toi, faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers la vie heureuse et saine. Et là, la phrase qui me frappe, c'est la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Tu vois, pour moi, les deux, elles sont hyper liées. Comme tu as ouvert ton cœur et que toi, tu as compris certaines choses, tu peux, du coup, essayer d'éclairer le chemin des autres, tu vois. Et changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement, ayez confiance et laissez-vous guider. D'où le fait d'ouvrir ton cœur et d'écouter là où il t'emmène, tu vois. Je veux pas dire, mais déjà, c'est que des arcanes majeures. Le 10, il me semble que c'est la roue de la fortune. Le 9, je ne sais plus. Le 9, c'est l'ermite, je crois. Le 9, c'est l'ermite, il me semble. Mais en gros, avec ces trois arcanes majeures, et les... déjà, elles se suivent. Donc pour moi, tu vois, tu as vraiment passé des étapes. Voilà, ça c'est bon. Là, ok. Et tu te diriges vers ça, tu vois. Pour moi, c'est ça. C'est comme ça que je le ressens, en tout cas. Et je vais regarder à la fin, il y avait un petit... Voilà, le 3 de la prospérité. Bon, voilà. Laissez-vous guider par vos passions, faites ce que vous aimez, ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Voilà, voilà. Bon, on adore. On adore. Non, je te l'ai pas montré, désolé. Mais
Ça va. Les messages sont plutôt jolis pour l'entrée en matière. Allez, c'est parti. On va faire le tirage. On va prendre l'oracle des 77 pour voir un peu les énergies de demain. Allez, pour le tirage, pour les personnes qui regardent cette vidéo, qui vont regarder cette vidéo, déjà, tu vois, on te parle d'équilibre, de justice. Soit un retour à l'équilibre, soit voilà, une justice rétablie, entre guillemets, et des plaisirs. On retrouve l'équilibre dans les plaisirs, peut-être. Si tu renoues avec ton cœur, oui. On travaille sur le travail, j'allais dire travail sur soi, mais en plus avec le silence, c'est ça. Le travail personnel, c'est un truc qu'on fait tout seul. On peut demander de l'aide, mais de base, la volonté, l'intention de travailler sur soi, elle vient de nous. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, qu'on peut pas... Donc oui, pour moi, ça confirme que oui, tu es en train de travailler sur toi, de guérir certaines blessures. Et du coup, oui, tu t'en vas vers de beaux changements et un équilibre rétabli dans ta vie en général. Tu vois, 1, 2, 3, tu passes les étapes, le changement. Oh, c'est magnifique, le savoir. Bah ouais, parce que t'as appris. Oh, j'adore quand c'est fluide comme ça. Ah là là, bon. En tout cas, ça va, t'as vu, on a un peu de soleil encore. Enfin, je sais pas toi où t'habites, mais nous ici, ça va. On a encore un petit peu de soleil. Il fait pas très chaud, hein, il doit faire 15 degrés. Mais franchement, tant qu'il y a du soleil, moi ça me va. Quand arrive la pluie, oh, la grisaille, oh. Ok, allez, c'est parti. Pour le jeudi 7 septembre. 7 octobre, tu vois, 7 septembre, pourquoi 7 octobre. Putain, ça fait 0709 en plus. Non, 7 octobre 2021. Allez, on va faire la coupe. Oh oh. Bon, bah t'as déjà vu la réponse, je crois. Au cas où, tu te poses une question, on me dit oui. Et si tu te posais pas de questions, on te dit que tu vas avoir des coups de téléphone positifs. On est curieux. Ah, pardon. Donc, en fait, on te dit oui et non. Bon bah si tu te posais une question, en fait, on t'aide pas beaucoup. Oui ou non? Ah, pour moi là, en fait, c'est peut-être... Enfin, ce que j'ai ressenti, c'est qu'on veut pas te répondre. Ton libre arbitre. Il n'y a que toi qui peux répondre à la question, t'y vas ou t'y vas pas. Mais en tout cas, pour moi, on te parle de communication positive qui peuvent t'amener vers l'abondance. Après, est-ce que tu sauteras le pas? Là, il n'y a que toi qui peux choisir. Personne ne peut t'aider. En gros, c'est comme ça que je le ressens. Hein. Coup de téléphone hyper positif, super opportunité. Mais oui ou non, là, on va faire appel à ton libre arbitre et toi, pour ton bien à toi. Voilà. C'est toi qui dois répondre, on ne pourra pas répondre pour toi. Mais dans tous les cas, tu as un choix au niveau des plaisirs. Hein. On te dit bien de t'écouter. Et derrière, il y a les signatures avec le savoir. Les discussions par rapport à un projet où on voyait pas trop le bout du tunnel. Bon, on adore. On adore. Ok. Allez, c'est parti. On mélange encore un peu et après on fait le tirage. Par rapport à ton bien-être. En tout cas, ça va considérer ton bien-être. Bien-être en général, le fait de se sentir bien, d'être bien là où on vit, là où on est, tu vois. Putain, c'est ouf, hein. Ouais, la justice, tu vois, il y a un retour à l'équilibre. Il y a quelque chose d'assez sinueux qui a été coupé, tu vois. Ça te surprend,
Mais il y a... Je sais pas. Là, t'as un truc à couper, t'as un choix à faire, mais on essaye de t'amener vers un équilibre qui te surprend. On coupe aussi peut-être avec la difficulté d'un procès. Peut-être un verdict à l'approche. Ok, allez, on remélange encore un peu. Ouais, je remélange un peu comme ça et après on attaque le tirage, sauf si ça veut pas. Ok, bon, allez, hop, on recoupe et on fait le tirage. Allez. Une. Ouh, 9. Et ben voilà, la 10, ce sera celle-là. Et c'est l'amour. Ça, c'est l'énergie principale, l'énergie qui va dominer dans ta journée. L'amour de toi. L'amour de toi, le fait d'écouter son cœur. Le nouveau projet qui est prêt à sortir ou le nouveau toi qui est prêt à sortir de sa coquille. T'es guidé pour ton bien-être. Et ça va te surprendre. On reste assez vague, hein, on veut pas trop te répondre. Hein, entre le coup du oui-non, le oui et le non derrière, j'adore quand ça fait ça. Oui, non, peut-être, débrouille-toi. C'est un peu ça. C'est un petit peu ça. Genre là, en fait, pour moi, là, on essaye de te pousser à t'écouter, en fait, à faire appel à ton intuition et à ta voix intérieure, tu vois, à savoir si tu arrives à écouter. Après, si tu fais pas le bon choix, c'est pas grave. T'apprendras à faire la différence quand c'est ton intuition ou non. Tu vois ce que je veux dire? Et si tu l'as écouté et que c'était bien ça, bah tu sauras que oui, tu sais écouter ton intuition. Dans tous les cas, t'apprends. Ok, bon là, c'était pas mon intuition, c'était mon mental. Mais mon mental sournois qui essaye de me protéger, mais qui en fait me bloque plus qu'autre chose, tu vois. Bon allez, on va voir le tirage. L'équilibre, l'automne. On est en plein dedans. Notion de 3 mois, mais bon, on est sur demain. La tranquillité, la zen attitude, le fait d'être serein, aligné, en accord avec soi-même. 1, 2, 3, on passe les étapes, on grandit, on apprend. Et ouais, on apprend, on grandit, on s'élève, on s'aligne. Ah ouais, la route a été... Le mouvement est au milieu. Pour moi, ça représente plus le changement. On sort de ce labyrinthe-là. Ça y est. On est guidé. On a été guidé. Hein. On nous a montré... on nous a guidés pour travailler sur nous, pour s'élever, pour sortir de cette boucle interminable-là. Et on arrive à un choix. Ouais, ben le tirage, il veut pas trop t'aider, hein. On veut pas trop en dire. Hein. J'ai l'impression que c'est répétitif depuis tout à l'heure. Hein. Là, on te parle d'équilibre, de retrouver le fait d'être bien-être, tu vois, de retrouver ton bien-être, d'être aligné, de passer les étapes. Ouais, ça y est, tu t'élèves. Donc maintenant, en gros, ben voilà, apprends de ce que tu as vécu, apprends de ta route, apprends de ton chemin en fait. Et là, pour moi, on te dit, t'inquiète, on est toujours là pour te guider, pour t'aider. Euh, Mais prends conscience que là, c'est à toi de jouer en fait. Là, c'est à toi de jouer. En gros, c'est ça. Là, pour moi, c'est ça. On t'a aidé à retrouver l'équilibre. T'es de nouveau serein. T'as passé les étapes. Voilà, tu t'es élevé. Tu t'as grandi. Voilà, tu t'es épanoui. T'as mûri.
je sais pas, tu t'es ouvert, tu vois, tout simplement. Du coup, ça t'a permis de sortir de tout ça, mais là, on te dit pour le choix que t'as à faire, en tout cas, ben, sers-toi de tout ton cheminement, en fait, jusqu'à maintenant, pour t'écouter. Et, et maintenant, c'est pas la phase test, mais c'est un peu ça, tu vois, c'est un peu, voilà, bon, bah, si t'échoues, c'est pas grave. Enfin, y a pas, pour moi, il n'y a pas réellement d'échec, en fait. Tu peux pas te tromper. Genre, t'y vas pas. Sur le moment, c'est que c'était bon pour toi. Après, si tu vois que, ben, ça t'a bloqué, et bah, tu sauras qu'en fait, la prochaine fois que tu auras cette opportunité-là, tu diras oui et tu sauteras sur l'occasion. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, pour moi, on te demande de faire appel à ton libre arbitre et à toi, en fait. Voilà, écoute ton cœur et en gros, essaye de te dire, ok, bon, si j'étais une amie à moi, qu'est-ce que je lui conseillerais? Tu vois? Et donne-toi ce propre conseil. Parce que souvent, on conseille très bien nos amis, mais nous, on se conseille très mal. Tu vois ce que je veux dire? Et des fois, tu te dis, bah voilà, ok, admettons, c'est une amie à moi qui est dans la situation. Je dis, mais fonce! Ou au contraire, non, fais attention et tout. Mais souvent, le conseil que tu donnes à ton ami, applique-le à toi-même. Parce que souvent, euh, pour ça qu'on dit que c'est plus facile à dire qu'à faire. Parce que c'est facile de donner le conseil à la personne. Mais se donner le conseil à soi-même et du coup appliquer notre propre conseil, là c'est beaucoup plus compliqué du coup. Tu vois ce que je veux dire? Mais pour moi là on te pousse en ce sens, hein. Et c'est comme ça que ton nouveau toi sortira. Et on te guide pour le sortir. Et c'est pour ton bien. Pour que tu apprennes à te faire confiance. Parce que c'est en osant te faire confiance que tu sauras que tu peux te faire confiance. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je reprends l'exemple des vidéos YouTube. C'est parce que je me suis fait confiance, je me suis dit, bon, allez, de toute façon, t'as rien à perdre, mets tes vidéos et tu verras bien ce que ça donne, tu vois. Mais parce que voilà, si c'était une amie à moi qui aurait été en hésitation comme ça, bah, j'aurais dit, mais t'as quoi à perdre? Fonce, tu vois. Bon, après, il a fallu que je travaille pour moi pour pas refaire marche arrière, hein. Je me disais, non, mais c'est bon, t'as mis des vidéos, maintenant c'est trop tard, tu peux pas revenir en arrière. Et plus ça a avancé, et plus la vie me montre que quelle erreur j'aurais faite d'arrêter et de tout couper, tu vois. Et qu'est-ce que j'ai bien fait de continuer et de m'écouter, tu vois. Bon, ok, j'espère que tu as compris le message, en tout cas. Là, on te met un, un petit coup de pied aux fesses. C'est pas méchant, mais on te dit, voilà, nous, on est là, on te guide, on t'aide et tout, il n'y a pas de problème. Mais, tu vois, on te parle encore de coups de téléphone, hein. Mais après, c'est à toi de faire tes choix aussi, d'écouter ton intuition et de te lancer, en fait, hein. Il y a des choses que nous, on peut pas faire à leur place, hein. Il y a qu'eux qui peuvent nous aider. Puis il y a des choses où là, ils peuvent pas nous aider. Il y a que nous qui pouvons agir. Par exemple, tu as envie de trouver l'amour. euh, Eux, oui, ils vont t'aider. Ils vont essayer de mettre des personnes sur ta route et tout. Mais si toi, tu sors pas de chez toi, ou si tu rembarres toutes les personnes qui viennent faire un pas vers toi, ah ben, c'est sûr qu'au bout d'un moment, tu vois, il va falloir que tu te dises, bon, allez, soit je sors de chez moi, soit je prends sur moi, j'essaye au moins de connaître les personnes qui viennent vers moi, tu vois. Si toi tu changes pas de point de vue à ce niveau-là et que toi bah, tu dis non, j'ai toujours pas envie de sortir chez moi et non, j'ai toujours pas envie de parler aux gens, bah c'est sûr que ce sera beaucoup plus compliqué pour trouver quelqu'un et donc ça prendra du retard, tu vois. Mais c'est peut-être parce que tout simplement ce sera pas le moment pour toi, parce que tu n'auras pas assez travaillé sur toi pour t'ouvrir au monde, entre guillemets, tu vois. Bon, j'espère que tu as compris avec l'exemple, mais si ça t'a parlé, oui. Ok, bon. Tu vois, et te reparle de la justice, hein, d'un retour à l'équilibre, hein. Ok, bon. Petit message. Et ça va, il est plutôt sympa le message. Et on va prendre une petite carte de l'oracle Histoire de sorcière pour voir quel petit message ils ont pour toi en fin de journée pour demain. Voilà. Jeudi 7 octobre. J'ai failli dire 7 septembre encore, hein. Non. Quel conseil, quel message pour le jeudi 7 octobre. Là, je lirai les 3 messages de la carte.
s'il y a plusieurs cartes qui sortent, mais s'il n'y en a qu'une, je lirai les 3 messages qu'il y a, les 4 même, parce qu'il y a une description générale et après il y a 3 messages. Donc je t'inviterai à choisir entre 1 et 4. Allez, quel message, quel conseil, qu'est-ce qu'il faut que vous entendiez pour vous aider dans votre situation? Hop, allez, c'est parti. En notre deck, t'as joie et plaisir, tu vois. Et les plaisirs étaient ressortis aussi. Hein. Exprime ta pensée. Ça ressort, c'est dans les énergies. Hein. Médite pour créer. J'adore tellement ce jeu, même la matière, les cartes. Oh là là, j'adore. Il est magnifique. J'adore tellement. Allez, je te lis le petit message du livret. Donc, tu as choisi entre 1 et 4. Je vais te lire le petit message. Alors, on est dans les énergies de feu. Médite pour créer. Ok, alors. En numéro 1. La créativité est un peu le feu de notre esprit. Elle nous apparaît sous des formes différentes selon les individus. Certains ont une créativité visible sous sa forme artistique la plus évidente, comme l'écriture, la peinture ou les travaux manuels. D'autres sont créatifs plus subtilement dans leur façon de résoudre des problèmes ou de décorer leur environnement. On peut créer dans un studio artistique, dans une cuisine ou dans un bureau. Nos seules limites sont celles que l'on s'impose. Tout le monde n'a pas cette inclination, ce talent de pouvoir tout entreprendre. Mais nous avons tous des activités dans lesquelles nous investissons notre réflexion, notre cœur, nos mains et notre esprit. Si tu n'as pas encore identifié tes qualités artistiques, donne-toi cette mission aujourd'hui. Bon bah voilà, si tu ne savais pas, tu sais quoi faire. Allez, message numéro 2. Consacre-toi à une activité artistique. Ce que tu veux, écris un poème ou un sortilège. Rassure-toi, tu n'es pas obligé de le faire rimer. Dessine, fais de la poterie, du tricot, cuisine un plat divin ou repense la décoration d'une pièce pour la rendre plus apaisante ou plus jolie. Ne te dis pas que tu manques de temps ou de talent, fais-le. Non, mieux, fais-le avec conviction et volonté. Ressens le processus créatif comme il nourrit ton esprit et attise ton feu intérieur. Message numéro 3. Si tu as l'impression de stagner, si l'humeur n'est pas au beau fixe, cette carte t'informe que tu n'exprimes pas assez ton côté artistique. Certes, c'est important de travailler, mais nous avons tous besoin d'équilibrer travail et détente. Contemple, tu vois, on te parlait de l'équilibre. Contemple cette carte et demande-toi si tu nourris ton âme au quotidien. Et le dernier message. Allume une bougie rouge, orange ou blanche et invoque Brigitte, déesse celte de la créativité et de l'inspiration, également réputée pour être la déesse des flammes et du puits. Elle gouverne le chaudron de la créativité. Si tu as un petit chaudron en fonte, utilise-le, sinon un saladier en argile fera l'affaire. Prends des morceaux de papier sur lesquels tu écris toutes les formes d'expression artistique qui t'intéressent. Inutile de toutes les maîtriser, il suffit d'y prendre plaisir. Mets les papiers dans le chaudron ou le saladier et mélange-les avec le doigt ou avec un atamé. Demande ensuite à Brigitte de te guider et tire l'un des bouts de papier. Aménage un créneau pour te consacrer à l'activité inscrite. Ne serait-ce qu'une heure, si tu veux. Si tu veux, pose le saladier ou le chaudron sur ton autel et tire un papier par semaine. Voilà les petits conseils qu'on peut te donner pour cette journée du 7 octobre. Voilà. Bon, bah c'est encore un beau message, hein, où on te demande de te reconnecter à ton essence pure, en fait. Tout simplement, hein. Tu vois, retrouver ton âme d'enfant. Tu vois, quand on est enfant, on a plein d'idées pour faire des dessins. C'est un truc de fou. Et quand on est adulte, quand on nous demande de faire un dessin,
on est bloqué. Pourquoi? Parce que on a enfermé notre imaginaire. Faut pas nous en vouloir, hein, c'est pas de notre faute, hein, c'est la société, c'est un tout qui fait que quand on grandit, quand on devient adulte, on a tendance à renfermer tout ça et c'est pas bon. C'est pas bon parce qu'il faut laisser cet enfant s'exprimer, faut laisser cet enfant vivre parce que c'est lui qui fait que la vie est magique et que la vie est belle. Enfin, genre moi quand je suis derrière mes cartes, je suis une grande enfant qui, qui, qui m'émerveille, qui m'ébahit devant la magie de la vie, tu vois. Et j'ai toujours dit que je suis une grande femme enfant, je suis une grande enfant. Parce que oui, je suis une grande enfant, j'aime aller à Disney, j'adore le parc Astérix, ça c'est, voilà, les fêtes foraines, j'adore aussi. Je suis une grande enfant, j'adore m'amuser, j'adore rire, j'adore rigoler, j'adore passer des bons moments, danser, faire n'importe quoi, m'amuser. Je kiffe. Et, et on devrait tous garder cette part-là et aimer s'amuser, voilà. Après, c'est sûr, faut pas. Il y a des moments où je suis sérieuse, tu vois. Même quand je fais mes vidéos, je suis sérieuse, je suis concentrée. Voilà, j'ai mis toute mon intention pour essayer que les énergies des jours euh, ressortent au mieux, que chacun puisse avoir le message qui le concerne sur sa situation, tu vois. Mais après, chaque mot résonne différemment en chacun. C'est là aussi toute la magie de la vie, j'ai envie de dire, et de l'univers. C'est que je vais dire un mot, j'ai 200 abonnés, on va dire que, je sais pas, peut-être sur les 30 personnes qui vont regarder cette vidéo-là, euh, bah, le mot, il n'aura pas réagi pareil chez les 30 personnes, tu vois. Chacun entendra le mot et en aura son interprétation, sa propre interprétation personnelle, à travers son filtre de ce qu'il a vécu, à travers son filtre de ce qu'il a compris, de ce que son mental bloque ou laisse passer. Enfin, voilà, chacun interprète différemment, tu vois. Les mots, ils ont un sens exact, mais dans la vie, on le fait tous, on a tous tendance à les interpréter et à donner une interprétation aux mots par rapport à ce qu'on a vécu. Et c'est ce qu'on appelle en général le filtre de chacun, ce qui fait il y a un univers avec je sais pas combien de millions de personnes, mais il y a du coup tout autant d'univers que de personnes. Donc il y a 1 million d'univers dans l'univers. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on a tous notre univers. Voilà, enfin bref. Je suis partie dans un. J'ai jamais fait de philo, mais j'ai eu l'impression d'être prof de philo. Enfin non, pas prof, mais bref, t'as compris ce que je voulais dire. En tout cas, t'es dans les énergies de feu, donc on te demande de te reconnecter à, à la magie du feu, à la puissance du feu. Tu vois, et on te parle de prospérité et d'abondance à venir. Donc voilà, reconnecte-toi à tes énergies. Ouais, de feu, Tu vois, le feu, c'est la force de la vie, c'est ce qui donne de la force, c'est ce qui t'éclaire, c'est... Voilà, enfin, je sais pas... Voilà. Reconnecte à ton feu intérieur. Voilà, c'est ça. Ouh. Qu'est-ce qui te fait brûler là à l'intérieur? Reprends goût à ça, reprends contact avec ce que t'aimes faire et ce qui te mettait les papillons dans le ventre quand t'étais enfant, tu vois. Moi, je sais que si je pouvais, et d'ailleurs, je vais le mettre dans mes objectifs. Si je peux, franchement, j'aimerais trop. Mais tu vois, il y a toujours le mental qui revient me bloquer. Si je peux, pourquoi je pourrais pas, hein? Donc oui, je peux, je veux, je peux. Voilà. C'est j'en ai jamais fait. Faire du patinage artistique. Alors je sais pas si adulte on peut, mais franchement ça, ah ouais, j'aimerais trop. J'aimerais trop. Depuis toute gamine, ça c'est un truc que j'aurais toujours voulu, c'est faire du patinage artistique. Et ça, ouais, je vais le mettre dans mes buts. Je sais pas, peut-être d'ici 5 ans, tu vois, on va prévoir large. Mais reprendre le patinage artistique. Enfin, reprendre. Non, j'en ai jamais fait, bordel. Faire du patinage artistique, je kifferais trop. Je kifferais trop. Voilà. Force et résilience. Donc voilà pour toi. Bon, bah écoute, j'espère que tout ça t'aura parlé, hein. Ça t'aura aidé, que ça t'aura guidé. Euh, On va prendre une petite phrase du livre des oracles. Ouais, je sais, je l'adore en ce moment. Allez, je te laisse te concentrer, on va prendre une petite phrase du livre des oracles. Allez, pour vous qui regardez ma vidéo pour le 7
octobre. Alors, on te dit quoi? La feuille de thé. Au fond de la tasse se dessine un parapluie. Vos choix sont plus nombreux que vous ne le pensez. Et c'est marrant parce que le tirage, la dernière carte, c'était les choix. Hein. Donc, t'as peut-être plus de choix à faire que tu ne le crois, visiblement. Pour ça qu'on dit oui et non, Là, ouais. Peut-être t'es focalisé sur un truc, mais visiblement, t'as un peu plus de choix que prévu. Du coup, ça veut dire plus d'opportunités que prévu aussi. Donc, d'où le fait de te reconnecter à ton essence, à ce qui te fait vibrer, à ton feu intérieur, à ce qui te passionne et à ce que t'aimes faire, pour t'aider à y voir plus clair naturellement. Parce que du coup, en te reconnectant à ton âme d'enfant et à ton feu intérieur, tu te reconnectes à l'univers en fait. Et du coup, tu laisses une porte ouverte pour les laisser te guider. Puis si tu leur demandes, là, c'est encore mieux parce que du coup, tu leur demandes et donc là, ils peuvent réellement t'aider. Voilà. Bon, bah écoute, je trouve que c'est plutôt des beaux messages pour cette journée. Je te souhaite un super bon jeudi. Voilà. Je te fais des gros bisous. Et puis de toute façon, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Ouais, demain, on fera la vidéo de vendredi. Et par contre, vendredi, je pense que je ferai une longue vidéo parce que je te dis, je sais pas trop comment les 2 semaines à venir vont se goupiller. Je sais que je vais partir 2 fois, normalement, à 2 endroits différents. Mais voilà, je sais pas, il n'y a pas de date en fait. Je sais, tu vois, je sais dans quel timing, donc dans les 2 semaines, mais je sais pas quel jour encore. Tu vois, c'est pas. Mais dans les 2 semaines, je vais partir 2 fois. Et du coup, j'ai la place pour naviguer entre-temps avec le départ, le voyage et mes vidéos. Et c'est ça qu'on aime. Voilà, j'adore. J'adore parce que c'est prévu, mais ça laisse la place à l'imprévu. Et ça, j'adore. C'est ce que je préfère. Voilà. Bon bah écoute, je te fais des gros bisous et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Bonne journée!